Bonjour, j'espère que vous vous portez pour le mieux dans cette période de confinement. On débute la 3e semaine. Alors ça peut être un petit peu difficile là, les émotions montent, l'enfermement, le fait d'être face à soi-même, d'être confronté à soi, d'être confronté aux autres. Pour certains, ne pas pouvoir sortir alors qu'il y a un magnifique soleil dehors. Et donc les montées de peur également, qui peuvent être là pour certains d'entre vous par rapport à la situation. Et puis le chagrin, bien évidemment, de voir des personnes proches de nous malades et même partir. Donc cette semaine, je vous amène le message que j'ai reçu, toujours sous différentes formes, sous forme déjà de canalisation pour une partie du message et sous forme de carte pour l'autre partie du message. Alors cette fois-ci, donc j'ai utilisé l'oracle du cercle de l'alliance. Je vous le montre. Magnifique oracle, hop, le cercle de l'alliance. Et donc le message qui est superbement clair, hop, le cercle végétal. Voilà, cette magnifique carte, mais qui parle d'elle-même. On vous dit vraiment d'accueillir l'abondance du monde, de vous relier au monde, végétal principalement, donc aux plantes, de sentir l'abondance de ce cycle en nous, et puis de sentir cette planète qui se régénère. La vibration de la planète a changé ces derniers jours, pour ceux qui ne sentent pas. Moi, j'ai senti le changement samedi-dimanche, entre samedi et dimanche, le changement vibratoire de la planète. Donc, on est dedans. Et là, il y a la pleine lune du 8 avril, qui va être une pleine lune importante. Et donc, il y a le cercle végétal. Donc, le cercle végétal, c'est accueillir l'abondance, accueillir la prospérité, faire hommage, rendre hommage à la nature, aux plantes, et puis pleinement donner et recevoir. Donc notre fonction avant tout, c'est une fonction d'amour, et dans cette fonction d'amour, on est là pour accueillir la joie de vivre, la vibration de l'être, de la vie, l'amour, et on nous dit d'aller pleinement dans cette vibration-là. On voit d'ailleurs à quel point cette femme, elle est heureuse d'accueillir en elle cette sensation d'univers. Voilà, donc le cercle végétal, carte magnifique qui parle d'elle-même. Alors, cette carte, elle vous dit aussi, donc, dans le cycle végétal, eh bien, c'est se relier aussi profondément en nous, à l'intérieur de nous, à ce qui nous relie à cette planète, à cette terre, et à cette énergie qui existe en chacun, d'hommes et de femmes médecine, c'est-à-dire un potentiel de guérison que nous avons tous à l'intérieur de nous, et qui a besoin d'être activé aujourd'hui, d'agir. Et donc pour cela, donc là c'est plutôt la deuxième partie du message, celle que j'ai reçue de la source à travers mes guides, sur lesquels donc on vous demande là ces prochains jours, puisque la pleine lune arrive, donc on est dans des énergies, des fréquences hautes, plus tout le travail qui est fait au niveau mondial à travers plein de gens qui se relient, aussi bien pour envoyer des énergies, des méditations, de la guérison, enfin tout ce qui se passe. Donc vraiment continuez à le faire. Et peut-être que certains d'entre vous sont frustrés parce qu'ils n'ont pas d'énergie, ou des fois je reçois des messages, ah oui mais moi je suis pas initié. C'est pas grave, vous n'avez pas besoin d'être initié. Du moment que vous envoyez une pensée, vous envoyez de l'énergie.
Donc, envoyez la guérison à travers la pensée, à travers les méditations, à travers des actes symboliques, à travers des mandalas, à travers ce que vous souhaitez, mais envoyez. Et donc là, la source demande ces prochains jours, donc à partir d'aujourd'hui, l'idéal c'est 3 jours avant, 3 jours après pleine lune, c'est là où on est dans les énergies les plus fortes. Mais une fois de plus, si vous voyez cette vidéo dans 6 mois, mais c'est pas grave, faites-le quand même parce que ce sera utile. La notion d'espace-temps n'existe que pour nous. Et ça, c'est une notion aussi, on m'a dit, qui est en train de changer, la notion du temps et la notion de l'espace-temps sur Terre. Et du coup, donc de ne pas se soucier d'envoyer par pensée, même si vous envoyez 20 ans en arrière ou dans 20 ans, mais d'envoyer par pensée sans vous soucier de la notion du temps, sans vous mettre de barrière en vous disant je ne suis pas capable parce que je n'ai pas ça ou parce que je n'ai pas ci. Ou... Non, envoyez. Vous êtes capable, tout le monde est capable. Et donc l'exercice qu'on vous demande de faire, donc c'est d'aller nettoyer votre chakra d'étoile de la Terre. Le chakra étoile de la Terre, c'est un chakra qui est situé dans le sol, en dessous de nous. C'est un chakra qui nous relie à nos ancêtres. Et c'est également le chakra qui reçoit qui est un peu une sauvegarde de nous-mêmes et qui a toutes les mémoires de vie antérieure, toutes les mémoires donc karmiques et toutes les mémoires transgénérationnelles. Et aujourd'hui, on vous demande d'aller nettoyer ces mémoires parce que, vous savez, déjà en transgénérationnel, on compte 14 générations. Donc vous imaginez bien, 14 générations, on compte 25 ans par génération. On peut remonter jusqu'à plus de 3 siècles en arrière. Et toutes ces mémoires d'il y a 3 siècles, elles continuent à vivre aujourd'hui à travers nous. Et ce sont ces mémoires-là qui ont besoin d'être nettoyées, avec les mémoires karmiques, bien évidemment, pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer à cette nouvelle ère, à cette nouvelle dimension qui nous attend sur Terre. Donc, durant les prochains jours, autant de fois que vous le souhaitez, vous allez prendre un temps pour vous. Et durant ce temps, c'est important que chacun le fasse. Ne demandez pas à un thérapeute de le faire à votre place. On me dit vraiment, c'est important que chacun le fasse. Que chacun aille regarder, que chacun prenne sa responsabilité, que chacun fasse une démarche envers soi-même, envers elle-même. Donc vous allez visualiser votre chakra étoile de la Terre. Donc pour ceux qui ont des connaissances énergétiques, vous visualisez avec toutes les connaissances nécessaires. Donc je rappelle que ce chakra, il est situé en dessous de nos pieds dans la terre, une dizaine, quinzaine de centimètres en dessous de nous. Pour ceux qui n'ont pas de connaissances énergétiques, ce n'est pas grave, vous visualisez simplement un chakra en forme d'étoile et qui est relié à la terre. Et vous envoyez l'énergie d'amour et l'énergie de guérison, le plus d'énergie d'amour et de guérison possible. Vous pouvez également demander à ce que votre matrice soit nettoyée pour pouvoir avancer pour le mieux. Et donc je répète autant de fois que nécessaire ces prochains jours. Peut-être qu'une fois, ça ne sera pas nécessaire, enfin, ça ne sera pas suffisant. 2 fois, 3 fois, 7 fois, 21 fois, je ne sais pas. Tout, ça dépend de chacun. Mais en tout cas, faites-le vraiment régulièrement. Et une fois que ce chakra de la terre est nettoyé, donc vous allez demander à recevoir pleinement l'abondance. Et peut-être que ça vous effraie de recevoir l'abondance, de recevoir tout ce que vous souhaitez dans votre vie, ce changement profond. À ce moment-là, eh bien, accueillez simplement une peur et puis doucement, avec amour, avec douceur, avec bienveillance, accueillez cette peur et c'est comme ça. Ici et maintenant, dans l'instant présent, elle existe. Envoyez-lui suffisamment d'amour pour qu'elle puisse s'élever, pour qu'elle puisse partir et que vous aussi, vous puissiez être libérés.
Surtout, ne vous mettez pas de pression, j'y suis pas arrivée, ou je suis trop nulle, ou non, 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 non. Prenez le temps de la guérison. C'est pas la peine de faire des guérisons à coups de Karcher, ça va pas du tout. Un petit instant. Pardon, ma minette. Donc, comment oui, on n'est pas là à faire de la thérapie ou de la guérison à coup de Karcher qui sert strictement à rien, dans laquelle à la fin on est beaucoup trop faible pour continuer. Il faut vraiment, vraiment, vraiment se donner de l'amour, de la bienveillance, du temps, tout le temps qui est nécessaire. Accepter que parfois on en est là, accepter ces zones d'ombre, accepter que parfois c'est trop dur d'aller plus loin, de changer. Il y a une partie de nous qui a envie et une autre partie de nous qui n'est pas encore prête. Voilà, puis je vais mettre donc en descriptif de la vidéo une phrase, enfin un petit mantra à compléter hein, qui va avec, donc je rappelle la carte le cercle végétal hein, qui est donc les phrases de guérison, qui sont les phrases de guérison pardon, de la source. Voilà, je vous embrasse tous, tous, tous bien, bien fort. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre famille. Et puis, respectez les consignes, c'est important pour soi, pour les autres. C'est vrai que parfois, on se dit, bah tiens, je vais me balader avec mon copain. On est de toute façon tous les deux ensemble tout le temps. Je vois pas ce que ça change. En fait, ça change pas forcément pour vous. Ça change pour les autres parce que plus on est réunis et plus les risques de contamination que l'on transmet aux autres, que l'on envoie aux autres est important. C'est sûr, il fait beau, on a envie de sortir, on a envie de faire plein de choses, mais le changement passe donc vraiment avant tout, avant nous, par nous. Et puis, oui, j'oubliais de transmettre. En fait, également, on me dit que donc on va recevoir, l'humanité va recevoir, tout le monde va recevoir individuellement et de façon planétaire, mais peut-être que les choses vont venir d'une façon inattendue. Peut-être que les choses vont se passer d'une façon qu'on n'attendait pas du tout, et donc d'accueillir tout ce qui est, d'être vraiment dans l'accueil complet, dans l'accueil total, les plantes, et faire vraiment confiance aux plantes. Voilà, je vous embrasse tous bien fort et puis prenez soin de vous. Au revoir.